Bonjour, dans ce nouveau enregistrement, on va essayer de poursuivre la présentation des deux intervalles qu'on a vus lors de la vidéo précédente, à savoir l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle, qu'on appelle également intervalle de confiance pour la droite de régression linéaire, et le second intervalle, celui concernant la prévision, l'intervalle de prédiction. À cet effet, on va utiliser un exercice au niveau d'Excel qu'on avait déjà développé lors de vidéos précédentes, à savoir la relation entre le chiffre d'affaires en tant que variable à expliquer par le biais d'une variable explicative, à savoir la dépense publicitaire au niveau d'une entreprise fictive donnée. Comme vous le voyez, au niveau de ce tableau, on a pour chaque mois le chiffre d'affaires, et la dépense qui a été effectuée au niveau de la publicité. Et on essayait, par le biais d'un modèle de régression linéaire simple, de voir s'il y a un impact de la dépense publicitaire sur le chiffre d'affaires. Par le biais d'Excel, on a obtenu les résultats suivants pour cette régression linéaire, un coefficient de détermination qui est assez élevé, 0,98. Pour ce qui est des coefficients, la constante, c'est à ce niveau. Et également, la variable explicative, un modèle, bien sûr, YI, c'est le chiffre d'affaires pour le mois I, et XI, c'est la dépense publicitaire pour le mois I. Quand on avait conclu à la validité globale du modèle au vu du résultat du test de Fisher, où on avait obtenu une probabilité critique largement inférieure à alpha est égal à 0,05. Et d'ailleurs, même pour le test, pour le paramètre lié à la variable explicative, à savoir bêta, on avait trouvé une probabilité critique largement inférieure à 0,05 ici. Maintenant, on passe à la construction des deux intervalles pour cet exemple, aussi bien l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle que l'intervalle de prévision ou de prédiction. Donc pour cela, on va passer à une autre feuille d'Excel où j'ai déjà préparé un certain nombre de résultats. De cette feuille, les 3 colonnes ou 4 colonnes qu'on a utilisées pour la régression linéaire, à savoir la colonne concernant le mois, une seconde pour le chiffre d'affaires YI, la variable à expliquer, et les dépenses au niveau de la 3e colonne, de même qu'on a copié les résultats de la régression linéaire pour chaque mois. Ça, c'est YI chapeau, je rappelle ici, YI chapeau est égal à alpha chapeau plus bêta chapeau XI. YI chapeau, c'est à ce niveau. Donc, on a calculé Y1, Y2, etc. pour chaque mois. Donc, c'est la valeur estimée au niveau de la droite de régression pour chaque mois. Comme vous le voyez, j'ai déjà posé la formule de l'intervalle de confiance qu'on a vu précédemment, l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle. Donc, YI moins T1 moins alpha sur 2. Alpha, bien sûr, on avait pris ici, alpha est égal à 0,05. C'est le quantier d'ordre 1 moins alpha sur 2 tiré de la table de Student. S, c'est l'estimateur. Je rappelle tout ça, ce sont des résultats que je rappelle. S est égal, c'est l'estimateur de la variance de l'erreur. Sigma pour I variant de 1 jusqu'à N pour la somme au carré des résidus. Et on avait obtenu, bien sûr, la formule de ça, c'est l'intervalle de confiance, bien sûr, qu'on avait trouvé. Pour la moyenne conditionnelle, ça, c'est l'intervalle de confiance. Le nombre d'observations, comme on l'a vu précédemment, sont en nombre de 70. Le degré de liberté, bien sûr, c'est N-2. La racine carrée de la variance estimée de l'erreur, c'est à ce niveau. Ça, c'est grand S. Et petit s, c'est l'estimation. C'est la racine carrée de 1 sur N-2, sigma des EI. Là, ils sont observés au carré pour I variant de 1
jusqu'à n, la somme des carrés des résidus au carré, observés, c'est-à-dire calculés. Ça, c'est de la table de Student. Pour alpha, bien sûr, est égal à 0,05 et degré de liberté, bien sûr, on l'a vu, c'est 68. La moyenne, ça c'est x bar, c'est la moyenne des observations de la variable explicative x, c'est-à-dire à notre niveau, c'est la moyenne des dépenses publicitaires effectuées pour les 70 mois, on a fait la moyenne. Et bien sûr, là, c'est somme des xx, c'est la somme des xi moins x bar au carré. Pour calculer la moyenne conditionnelle, on va calculer les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle, et ce pour chaque observation. Par exemple, ici, pour le mois 1, qui est égal à 2200, on calcule borne inférieure de l'intervalle de confiance. Bon, y chapeau pour 2200, c'est 218 698, 218 666,92, moins le T de Student, c'est 1,99, j'arrondis, que multiplie petit s, estimation de l'écart type, c'est 2000, 20 000, que je multiplie par, ça c'est la borne inférieure, c'est le calcul de la borne inférieure, racine de 1 sur 70, l'écart, bien sûr, entre xi et moins x bar au carré, c'est-à-dire l'observation xi, c'est 2200, moins la moyenne, qui est ici 4897,14, le tout sur S de xx, qui est un gros... Voilà un peu le calcul de la borne inférieure qu'on a obtenu à ce niveau pour le mois 1. Et également, la borne supérieure, il suffit de changer ici, au lieu de moins, de mettre un plus. Et on obtient la borne supérieure. Pour x est égal à 2200. C'est ce calcul. Et on le fait pour chaque mois et on obtient l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle. J'ai déjà calculé les bornes inférieures et supérieures, l'intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle pour chacune des dépenses publicitaires XI. Mais avant de les afficher, on va aérer un peu, effacer un certain nombre de calculs qu'on a fait. Donc, on peut afficher un peu les deux colonnes. Voilà. Pour chaque mois, on a obtenu et la borne inférieure et la borne supérieure où peut se situer la moyenne conditionnelle pour chacune des dépenses publicitaires. Par exemple, ici, pour le mois 1 et pour la dépense publicitaire d'un montant de 2200, la moyenne conditionnelle du chiffre d'affaires de vente se situe entre 208 914 unités monétaires et 228 419. D'accord? Pour chaque dépense publicitaire, on obtient un intervalle de confiance. Pour le paramètre moyenne conditionnelle, bien sûr, ne pas oublier de mentionner également l'intervalle de confiance accompagné d'un niveau de confiance, d'un niveau de probabilité de 1 moins alpha %, c'est-à-dire si c'est alpha est égal à 0,05, le niveau de confiance sera de l'ordre de 95%. Si on fixe alpha est égal à 1%, on a un niveau de confiance, bien sûr, de 99%. J'ai également préparé un graphique où on peut voir la position des trois droites, l'une représentant bien sûr la droite de régression linéaire simple qu'on a estimée, la deuxième qui relie les points ou bien les bornes inférieures des intervalles de confiance, et une troisième droite qui relie les points, les bornes supérieures des intervalles de confiance. Voilà le graphique que j'ai déjà préparé. Je vais situer l'intervalle de confiance pour la droite de régression. Quand on parle d'intervalle de confiance pour la droite, c'est en fait une bande dans laquelle se situera la droite de régression linéaire avec un niveau de confiance
de 95%. Comment on l'a construite? Bon, comment on l'a vu au niveau du tableau que je présentais il y a un instant, pour chaque point de xi, de la variable explicative x, trouver la moyenne conditionnelle de la variable y. Cette moyenne conditionnelle, on a par la suite construit un intervalle de confiance, c'est-à-dire que le paramètre moyenne conditionnelle, sachant x est égal à xi, peut se trouver à l'intérieur de cet intervalle de confiance avec une probabilité de 95%. Et on a fait ce travail pour chacun des points de l'échantillon et de la variable x. Et ainsi, comme vous le voyez ici, bon, que c'est un problème d'échelle, je vais peut-être agrandir un peu les choses. Bon, au niveau de la légende, vous voyez ici les petits points, c'est les observations, les petits points en bleu, d'accord? La borne inférieure de l'intervalle de confiance. Donc, on a pour chaque point xi, on a une borne inférieure. On a essayé de relier l'ensemble de ces points par des traits. Puis, on a effectué un petit lissage au niveau d'Excel et on obtient courbe où la borne supérieure, la même chose. Ce sont les extrémités supérieures de chacun de ces intervalles de confiance calculés qu'on a essayé de relier par des tirets. Puis, avec Excel, on a procédé à un lissage et on obtient également une courbe. C'est pour ça que la courbe de régression qui est en rouge à ce niveau est à l'intérieur des deux courbes. On va agrandir un peu pour voir un peu comment ça se présente. Les points, ce sont les observations de couple X, Y, I de l'échantillon, les points en bleu. La droite en rouge, c'est la droite de régression estimée. On a d'ailleurs ici son équation. Et en vert, la borne supérieure, les points de la borne supérieure des intervalles de confiance pour la moyenne conditionnelle, qu'on a reliés par des tirets et après d'une courbe. De même pour la borne inférieure. Voilà un peu une présentation de l'intervalle de confiance pour la droite de régression. Maintenant, on va passer à l'intervalle de prédiction ou de prévision. Voilà, vous avez sous les yeux la formule de l'intervalle de prédiction. Concernant son mode de calcul, on l'a déjà présenté au niveau de la vidéo précédente. Ici, on va essayer de calculer la prévision et également l'intervalle de prévision, c'est-à-dire où peut se situer la véritable valeur de Y. On va utiliser pour le calcul de cet intervalle les mêmes données qu'on a utilisées pour l'intervalle de confiance, comme vous le voyez ici. Bien sûr, l'écart type de l'erreur, le t de student, c'est-à-dire pour alpha est égal à 0,05, on obtient un t de student de 1,99. On va utiliser également la moyenne de l'échantillon de la variable x à ce niveau et on garde bien sûr la somme des carrés des écarts. On va utiliser ces informations pour calculer l'intervalle de... Sauf que, à la différence de l'intervalle de confiance, pour l'intervalle de prédiction, on va prendre une prédiction pour la variable y, sachant que x est égal à x0, c'est-à-dire pour une valeur qui n'appartient pas à l'échantillon. Pour revenir à notre exemple, comme on a y est égal au chiffre d'affaires et que x est égal à la publicité, on va prendre une valeur de la publicité qui n'appartient pas à l'échantillon et par le biais de la droite de régression, on va obtenir une prévision en fonction de cette dépense publicitaire, quel sera le chiffre d'affaires attendu. D'accord? Donc également, j'ajoute bien sûr les valeurs de coefficients calculées au niveau de la droite de régression. Je le reprends ici parce qu'on aura besoin pour calculer la prévision ponctuelle. Je rappelle ici la formule qu'on utilise pour calculer la prévision, sachant qu'on a choisi une valeur de la variable x explicative est égal à x0. Je rappelle ici la formule. Donc pour x, la variable explicative est égale à x0 qui n'appartient pas à l'échantillon. On a la prévision calculée. On utilise pour cela la formule droite de régression estimée. Alpha plus bêta chapeau x0. Ce sont des valeurs. Bêta chapeau et alpha chapeau ici. Ce sont les valeurs estimées des paramètres alpha et bêta par le biais de deux estimateurs A et B. Tiens, j'ai oublié également de mentionner déjà la différence entre
entre l'intervalle de confiance et l'intervalle de prévision au niveau de leur formule. Ces deux intervalles se différencient uniquement par le rajout, comme je le mentionne ici, de 1 pour l'intervalle de prédiction, le 1 qu'on ne trouve pas bien sûr au niveau de l'intervalle de confiance. Ce qui entraîne bien sûr que l'amplitude de l'intervalle de confiance sera plus petite que que l'étendue de l'intervalle de prédiction. Maintenant, on va passer au calcul de la prévision et également à l'intervalle de prédiction. Pour cela, j'ai déjà également préparé le canevas que l'on va utiliser. Donc, on va choisir un x0 à 6 niveaux d'abord, qui n'appartient pas à l'échantillon. On va calculer la prédiction, la prévision pour cette valeur de x0 choisie. Vous voyez ici des chiffres parce que bon, je n'ai pas encore mentionné la valeur de x0. Également la borne inférieure de l'intervalle de prédiction et en déduire la marge d'erreur, bien sûr, qui en général accompagne toute forme d'estimation d'un intervalle ou bien d'une intervention ponctuelle. Voilà, on va choisir par exemple ici pour x0 la valeur déjà. Bon, voyons d'abord la dispersion de la variable x. On voit que la variable x, comme ici, par le biais d'Excel, j'ai calculé le maximum des valeurs de x, c'est 7000. Et le minimum, par le biais d'Excel également, on obtient 2100. Donc la valeur qu'on doit choisir doit nécessairement se situer entre 2100 et 7000. Donc, comme premier choix, on peut par exemple choisir x0 est égal, proche un peu de la moyenne, mettons 4800. On sait que la moyenne de la variable x est égale à 4800, à peu près 4900. Donc, on voit que on a ici la borne inférieure de l'intervalle de prédiction et la borne supérieure de l'intervalle de prédiction. Et donc, une marge d'erreur est égale à 40 572. Si on met exactement la moyenne, à peu près, disons 4900, on va obtenir une marge d'erreur encore plus petite, d'accord? Mais en s'éloignant d'une valeur donnée pour x0 qui est loin de la moyenne, la marge d'erreur sera encore plus grande. Et prenons par exemple une dépense publicitaire de l'ordre de 6500, d'accord? Et on voit que la marge d'erreur augmente. Si on prend pour x0 une dépense publicitaire de 2150 par exemple, on obtient une marge d'erreur également assez élevée. Et vous voyez également que les bornes de chaque intervalle en fonction de la valeur de x. Si par exemple on prend un nombre de x0 en dehors de cet intervalle, c'est-à-dire compris inférieur ou supérieur à 7000 plutôt, par exemple ici on prend une dépense publicitaire de 12 000 unités monétaires, on voit la marge d'erreur qui sera très grande, ce qui suppose que le choix de la valeur de x0 doit être assez proche de sa moyenne. Ceci d'une part, il est même écarté de penser à prendre une valeur pour x0 qui se trouve en dehors de l'échantillon des x, c'est-à-dire qui soit supérieur à 7000 ou inférieur à 2100. D'ailleurs, si on prend une valeur inférieure à 2100, regardez ce qu'on va obtenir. Supposons qu'on a une dépense publicitaire de 500. Qu'est-ce que cela va donner? Cela va donner quoi? Une borne inférieure de moins 8000, c'est-à-dire un chiffre négatif pour le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'au niveau des prévisions, utilisant une droite de régression linéaire simple, on doit se limiter à prendre une valeur de la variable explicative qui soit à l'intérieur du maximum et du minimum de l'intervalle. Voilà, on a terminé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et salut!